vice-président, la deuxième édition du concours Business Competition a été lancée depuis quelques temps. Pouvez-vous nous dire comment évolue cette édition, cette deuxième édition? Cette deuxième édition évolue relativement bien. Peut-être que je vais rappeler un peu le principe du concours Business Competition. C'est un concours qui a été initié par la COCI, donc le patronat ivoirien, qui a pour objectif d'inculquer aux Ivoiriens la culture entrepreneuriale. C'est la seule façon pour un pays d'aller à l'émergence, mais surtout d'avoir ce qu'on appelle une croissance inclusive. Que chaque Ivoirien, avec son projet, puisse monter son affaire, créer de la richesse, créer de l'emploi. Alors qu'on a lancé ce concours-là depuis exactement 2 ans, on sera à la deuxième édition cette année. Le principe du concours, vous allez sur le site COCI Business Competition, vous vous inscrivez avec un template dont il décrit votre projet. L'ensemble des projets arrivent chez un jury qui les examine. Sur l'ensemble de ces projets, il y a tout un processus de sélection qui commence par est-ce que vous êtes habilité à présenter le projet. Être habilité à présenter le projet, c'est êtes-vous âgé entre 18 et 40 ans. Est-ce que votre projet il est sur un format qui est acceptable, parce que la manière dont vous présentez votre projet aussi définit votre sérieux à vouloir entreprendre ce projet. Et je dis au passage que nous encourageons énormément les candidatures féminines. Une fois qu'on reçoit le projet, on l'examine, soit à travers un entretien téléphonique, soit à travers les entretiens en vis-à-vis. On sélectionne sur l'ensemble des projets 30 projets qui vont être présentés devant un jury. Et chaque promoteur de projet viendra défendre son projet devant ce jury. Et c'est ce jury-là qui, parmi les 30, va retenir 10 projets. Je voudrais savoir, vous avez dit de 18 à 40 ans, c'est l'âge limite pour participer, et les secteurs d'activité? Tous secteurs d'activité confondus. Sauf que dans les prix, bien entendu, on va catégoriser. On ne va pas forcément aller comparer un projet dans l'élevage, par exemple, avec un projet dans les NTIC. On va donc catégoriser les projets. Et c'est pour cette raison, les lots que nous attribuons, ce sont des lots par projet, par secteur d'activité. Qu'est-ce qu'ils gagnent concrètement, les lauréats? En plus du chèque symbolique, ils gagnent surtout l'accompagnement. Et ça, c'est fondamental. La COCI... La valeur du chèque, c'est vraiment important pour eux. La valeur du chèque, 10 millions de francs CFA pour le lauréat, mais je dis encore une fois, ce qui est très très important, c'est l'accompagnement. Parce que vous savez, comme on dit souvent, nous en affaires, ce n'est pas l'argent qui est difficile à avoir. Ce qui est difficile à avoir, c'est l'encadrement du projet. Je vais vous donner, monsieur, l'exemple, un de nos lauréats qui est dans l'audiovisuel. On lui a donné de l'argent, il a renforcé tout son équipement d'audiovisuel, mais il a fallu un moment qu'il puisse rencontrer les chaînes de télévision pour diffuser ses films, et la COCI est intervenue pour qu'il puisse diffuser ses films à travers certaines chaînes de télévision. C'est cet accompagnement que la COCI vous apporte, parce que la COCI est un concentré d'hommes d'affaires, ayant beaucoup d'expérience, appartenant à un réseau qui peut vous pousser à faire partir à maturité votre projet. D'accord. Et les précédents lauréats, les lauréats de la première édition, est-ce que vous avez des contacts? Comment Absolument. La première de l'année dernière, qui soit dit en passant, a eu plusieurs récompenses par la suite. Elle a été lauréate du prix d'excellence du président de la République. Elle a été lauréate du Classe Montana des jeunes leaders. Elle vient même de bénéficier d'une formation à Stanford University pour l'accompagner dans le business. Celle-là, par exemple, vient de créer l'un des plus grands centres de transfert d'argent pour les zones rurales, et c'est aujourd'hui sur, du moins, elle parle de l'intérieur du pays maintenant, et elle a dépassé les frontières ivoiriennes, et ces transferts d'argent se font au Burkina, au Mali. C'est devenu une grande femme d'affaires. Alors, le concours a été lancé depuis quelques temps, vous l'avez dit, et il prend fin quand? Le concours prend fin le 12. Oui. À la demande générale, on avait souhaité repousser les délais. Malheureusement, on est dans un processus de sélection très transparent, accompagné par un cabinet d'audit international qui certifie tout le processus et qui a besoin d'un temps minimum pour pouvoir se prononcer sur les dossiers. Malheureusement, on est obligé de boucler le 12 mai. Aujourd'hui, on est seulement le 10.
Et je pense que beaucoup de gens peuvent mettre à profit ce week-end-là pour pouvoir présenter encore leur projet. Le concours, je suppose qu'il se déroule en prélude à CGCI Academy, un forum que vous organisez en avril prochain. Et à ce niveau-là, est-ce que vous pouvez dire un mot? La CGCI Academy, qui est un forum économique qui a un seul objectif, encore une fois, inculquer l'esprit entrepreneurial aux Ivoiriens. On va débattre, depuis 4 ans, on débat des sujets, par exemple des sujets qui peuvent bloquer l'Ivoirien de sa volonté d'entreprendre. L'Ivoirien peut avoir peur d'échouer lorsqu'il entreprend. On discute, est-ce que l'échec ne fait pas partie de la vie d'un entrepreneur? L'Ivoirien peut avoir peur d'entreprendre parce qu'il trouve que c'est très difficile et puis parce que les modèles de réussite qu'il a devant lui, il peut avoir l'impression que ça a été des modèles spontanés. Non. Et ces personnes-là vont venir partager leur expérience en disant ça a été très difficile pour nous, mais il faut persévérer. À quel moment il faut faire le saut? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'argent? Est-ce qu'il faut avoir des mentors? Parce qu'il y a des idées reçues qui disent il faut avoir un mentor avant de réussir en affaires. Alors on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il faut avoir un mentor, si oui, quel type de mentor il faut avoir. Alors c'est toujours pour inculquer l'esprit entrepreneurial. L'année dernière, on a travaillé sur ce qu'on appelait un projet, un entrepreneur. Finalement, si je reviens à la business competition, l'entrepreneur c'est qui? C'est une personne qui a une certaine qualité et un projet. Les projets d'infrastructure qui font partie du plan national de développement du président Alassane Ouattara génèrent beaucoup d'opportunités d'affaires. Et ces opportunités d'affaires ont été présentées l'année dernière à la CGCI Academy, de sorte qu'on avait près de 1800 projets qu'on a présentés. Et la base de données existe, vous pouvez aller puiser dans cette base de données les idées d'affaires pour pouvoir développer votre affaire. Cette année, est-ce qu'il y a des innovations attendues? Absolument, il y a des innovations attendues. Alors aujourd'hui, on débat d'un sujet qui est un peu philosophique, à savoir, vous voulez entreprendre en affaires, est-ce que vous êtes ce qu'on appelait communément un homme d'affaires, c'est-à-dire celui qui flaire des petites opportunités, celui qu'on insulte tel coup, ou alors vous êtes un entrepreneur, vous avez appris à faire quelque chose, vous êtes informaticien, vous avez décidé d'aller faire un business dans l'informatique, vous êtes agriculteur, vous avez décidé d'aller faire un business dans l'agriculture. Quel est le bon modèle, quel est le bon profil pour pouvoir faire d'un homme un homme d'affaires? Et l'innovation aujourd'hui, cette année, c'est qu'on va avoir des ateliers très éclatés. Toujours, on a le partage d'expérience des personnes qui ont réussi. On va faire venir par exemple Manu Sangaria, qui est un très grand homme d'affaires qui aujourd'hui est présent dans 50 pays avec une capitalisation boursière énorme, qui va expliquer comment il a commencé et où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Mais à part cet échange de succès, on va avoir des petits ateliers au cours desquels on va débattre de certains sujets. Parce qu'on a réalisé que les plénières ne sont pas forcément le meilleur cadre pour pouvoir optimiser l'expertise qu'on veut transmettre à l'auditoire. Donc on va créer des petits groupes de 50 ou de 100 personnes et puis avec ces petits groupes on va débattre de certains sujets qui intéressent l'entrepreneur, notamment des sujets si ça craint d'entreprendre, ces sujets sur les difficultés qu'il a lorsqu'il entend entreprendre. Monsieur Alain Kouadio, ce sera la dernière question. Qu'est-ce que vous voulez que nos internautes retiennent de votre passage sur notre plateau? Qu'il n'y a pas de génération spontanée d'hommes d'affaires. La Côte d'Ivoire, pour s'assurer l'émergence à une échéance très très courte, a besoin que ses filles et ses fils entreprennent en affaires. Et pour ses filles et ses fils, le développement inclusif, c'est-à-dire le développement qui va profiter à tout le monde, passe par la création de son entreprise. Et pour cela, ces personnes ne seront pas seules, elles ont le patronat qui les soutient, elles ont le gouvernement avec à sa tête le président de la République qui les soutiendra en mettant en place des mécanismes pour pouvoir accélérer le développement des entreprises. Ce que donc je veux qu'on retienne, c'est que oui, venez présenter votre projet d'affaires, il sera analysé de façon très transparente. Et si vous faites partie des lauréats, vous allez être accompagné. Et même quand vous ne faites pas partie de lauréats, vous avez une plateforme sur laquelle votre projet est exposé. Et vous allez avoir des gens de bonne volonté qui pourront être intéressés par votre projet et qui pourront vous donner un coup de main pour le développement de ce projet. Je vous remercie. C'est moi.